Nouvelles héroïnes. Avant de plonger dans l'histoire du jour, laisse-moi te donner quelques clés pour mieux comprendre. Je suis née dans les années 80, une époque où la famille royale d'Angleterre occupait une place particulière dans ma vie. Diana, la princesse des cœurs, Lady Di, Charles avant qu'il ne devienne roi, et leurs fils, William et Harry, faisaient la une des magazines People en kiosque. Dans les années 80, il n'y avait ni Instagram, ni TikTok, seulement les pages de gala et les commentaires passionnés de Stéphane Bern pour me raconter leur vie. Comme beaucoup, j'idolâtrais Lady Di, la princesse Diana. Mais sous ses sourires rayonnants se cachaient des blessures que les flashs des paparazzi ne pouvaient dissimuler. Et je me demandais souvent, comment a-t-elle pu rêver d'être princesse ? Elle qui partage sa vie avec un prince si loin des contes de fées et une belle famille encore moins enchantée. Pourtant, elle avait réussi à s'en libérer et à retrouver son éclat, avant que ce maudit tunnel de Paris ne brise tout en août 1997. Lady Di, devenue princesse, pour le meilleur et surtout pour le pire. Quand j'ai demandé à ma communauté, vous, mes chères auditrices, quelles héroïnes elles aimeraient découvrir, un nom est revenu sans cesse. Et telle fut ma surprise. Le nom de Kate Middleton. Kate Middleton, la princesse que tu connais peut-être mieux, celle d'une jeune femme née sans sang bleu, nommée Catherine. Oui, toi qui écoutes, tu l'as sûrement toujours connue comme une princesse. Mais aujourd'hui, je veux remonter dans les années 80 pour te raconter l'histoire de Kate Middleton, celle qui rêvait de devenir princesse, la princesse du prince William, dont la photo était punaisée sur le mur de sa chambre. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Je t'emmène de l'autre côté de la Manche, par le ferry, dans un coin paisible de la campagne anglaise, dans le comté du Berkshire, dans le nord-est de Londres. Une campagne qui pourrait ressembler à celle que tu as peut-être vue dans le film The Holiday. C'est là, au cœur de cette verdure, que Catherine Elizabeth Middleton voit le jour un 9 janvier 1982. Sa maman, Carol, est hôtesse de l'air et son papa, Michael, travaille comme régulateur de vol chez British Airways, la compagnie aérienne locale. Une famille ordinaire, dirait-on, sans sang bleu, assurément. Mais pendant que Kate gazouille encore dans son berceau, à des kilomètres de là, un autre événement fait trembler les murs de Buckingham Palace. Le 21 juin 1982, sous un soleil éclatant, un employé de la famille royale accroche un acte de naissance dans la cour du palais. Good evening, this is the CBS Evening News, Dan Rather reporting. It's a prince, a 7-pound, 1.5-ounce boy, born late today to Prince Charles and the Princess of Wales, Lady Diana. The child becomes the most truly English heir to the British monarchy in more than 400 years. Tom Fenton reports from joyous London. Quelques heures plus tard, les premiers clichés du nouveau-né dans les bras de Diana et Charles font le tour du monde, illuminant ainsi les couvertures des magazines. Encore petite que pas trop grande, Kate quitte les paysages bucoliques du Berkshire pour s'envoler vers Amman, en Jordanie. Ses parents, employés de British Airways, embarquent dans cette nouvelle aventure. Bye bye la campagne anglaise, ses pubs et ses prairies verdoyantes. Hello les dunes de sable et le désert infini. Un peu plus grande que 4 briques de pyramide, de retour au pays à 4 ans, Kate retrouve son Berkshire natal et intègre les bancs de l'école de Saint-Andrews. Ses parents ont changé de métier, ils lancent Party Pieces, une entreprise de vente d'accessoires de fête par correspondance. Une idée de génie, faut l'avouer. Au début, Carol, la mère de Kate,
fait les paquets elle-même et enchaîne les allers-retours à la poste. Puis, quand arrive Internet, l'affaire devient très florissante. Les Middleton sont les seuls sur le marché et la vente à distance les rend millionnaires. Ils peuvent ainsi offrir à leurs 3 enfants, Kate, Pippa et James, une éducation très privilégiée dans les meilleures institutions de l'île de Sa Majesté la Reine. Kate est une jeune fille sportive et pratique un sport peu connu en France, le hockey sur gazon. Elle suit une scolarité assez exemplaire, à défaut d'être première de classe. Elle est toujours très positive, confiante et a une idée très claire de ce qu'elle veut faire dans la vie. Dans sa chambre d'adolescente, au-dessus de son bureau, est collée une photo. La photo du prince William, le futur roi d'Angleterre, avec sa chevelure blonde et son look cool, à l'opposé de celui de son père, le prince Charles. À 13 ans, Kate prend des cours de théâtre et joue le rôle d'une fille qui tombe amoureuse d'un jeune homme prénommé William. Accroche-toi bien à ton casque, une diseuse de bonne aventure lui promet une belle histoire d'amour. Bientôt, vous allez rencontrer un homme beau, un gentleman. Waouh, c'est mon rêve. Est-ce qu'il tombera amoureux de moi? Oui. Il va m'épouser? Vous vous marierez. Fin du premier acte. Steven, je dois vous interrompre, car nous venons d'apprendre à l'instant, par l'agence de presse britannique, que Diana, princesse de Galles, est décédée. Puis, un matin d'août 1997, Kate est devant la télévision du salon. Elle a 15 ans et vient d'apprendre que Lady Di, la maman de son prince, vient de mourir dans un accident de voiture. Quelques jours plus tard, elle regarde l'enterrement à la BBC et observe un prince William tête baissée. À la rentrée, elle a quitté l'école de St Andrews pour intégrer Donn House, un établissement prestigieux, mais en tant qu'externe. Une décision peu commune dans une école où la majorité des élèves vivent au pensionnat. Même si elle se montre toujours très positive, Kate traverse une période d'adaptation plutôt difficile. Elle est moquée par ses camarades du fait de sa taille jugée trop grande et trop mince. Et la compétition entre les élèves est intense. L'enseignement lui pose également des défis. Et même dans le domaine sportif, elle ne trouve pas d'échappatoire, Donn House n'ayant pas d'équipe de hockey sur gazon pour nourrir sa passion. Face à ces obstacles, et sur les conseils avisés du directeur de St Andrews Prep School, ses parents décident de la transférer à Marlborough, qui coûte chaque année plus de 70 000 €. La priorité des parents de Kate est claire: offrir à leurs enfants les meilleures opportunités pour construire leur avenir. Kate est pensionnaire de l'école et vit pleinement ses années lycée. Un dimanche, elle participe à un match de hockey sur gazon contre Eton, où étudie un certain William, le fameux prince. La légende voudrait qu'ils se soient rencontrés lors d'une soirée, mais je ne suis pas Stéphane Bern et je ne fais pas partie des happy few de l'idylle de Kate et William. Kate a 20 ans quand elle reçoit un avis favorable pour l'université d'Édimbourg, son premier choix pour étudier l'histoire de l'art. Au même moment, St James Palace publie le communiqué suivant. Le prince William est bien évidemment ravi et soulagé d'avoir été accepté à l'université de St Andrews et a hâte d'y étudier dans un an. Le prince avait choisi de prendre une année sabbatique avant son entrée à l'université. Mais, quelques jours après avoir appris son admission à Édimbourg, Kate annonce à ses parents qu'elle veut prendre une année sabbatique et s'inscrire à St Andrews l'année suivante. Est-ce qu'elle l'a fait exprès ? Je le répète, je ne suis pas Stéphane Bern. Cependant, l'été de ses 20 ans plonge Kate dans une profonde mélancolie. Elle est fraîchement séparée de son premier amour et elle erre dans les rues pavées de Florence, en Italie, où elle pensait vivre la Dolce Vita. Elle trouve un réconfort éphémère auprès de sa cousine Lucie pendant les premiers mois de son année sabbatique.
À mesure que les jours s'étiolent, elle décide de poursuivre son périple lors d'un séjour humanitaire au Chili. Par un hasard inattendu, elle se retrouve inscrite dans le même programme que le prince William, qui vient juste de le terminer, une semaine seulement avant l'arrivée de Kate. À son retour en Angleterre, armée de son admission à l'université de St Andrews pour y étudier l'histoire de l'art, Kate savoure ses derniers moments de liberté avant d'entamer sa vie universitaire. Elle passe ses dernières heures de répit à travailler sur un bateau à Southampton, le cœur battant à l'idée de nouvelles aventures qui l'attendent à l'université. Kate pose enfin ses valises dans la résidence universitaire. Dans l'antichambre de l'histoire, elle et William se retrouvent sans le savoir, partageant les bancs des cours d'histoire de l'art. William, lui, somnole à l'évocation de l'art moderne, son cœur battant plutôt pour la splendeur de la Renaissance. Au-delà des amphithéâtres, un coup du sort invite Kate à partager un toit avec 2 amis et un étranger, qui n'est autre que... Wait for it, wait for it, wait for it, wait for it. Le prince William. Un soir de mars 2002, Kate se prépare pour un défilé de mode au profit des victimes des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Elle avait, au départ, prévu de porter une jupe transparente et un pull. Et finalement, elle opte pour l'audace en transformant la jupe en robe. William, en bon colocataire attentionné, se trouve dans la foule, billet en main. Lorsque Kate avance, lumineuse sur le podium, un « Waouh, Kate est incroyable !» s'échappe des lèvres de William, tandis que son cœur découvre un sentiment naissant. Ce que William ignore, ou choisit d'ignorer, c'est que Kate voit quelqu'un d'autre, un certain Rupert Finch. Pourtant, l'attraction se fait indéniable et William devient de plus en plus présent dans la vie de Kate, partageant avec elle de longues conversations post-cours et des sessions de cuisine complices. Lentement, les colocataires glissent vers l'amour, en un secret murmuré, car après tout, William n'est pas un étudiant ordinaire, mais un prince destiné à la couronne, et les paparazzis guettent. Depuis la tragédie de Lady Di, un accord tacite entre la royauté et la presse promet paix contre nouvelles régulières. Cet accord est respecté, jusqu'à ce que les clichés de Kate et William, radieux sur les pistes des Alpes suisses, éclatent au grand jour dans les tabloïds. Les images enflamment le cœur des Britanniques et les questions se font pressantes, peignant déjà Kate en future reine. Bon, William est un brin agacé et réplique « Écoutez, j'ai seulement 22 ans, je ne me marierai pas avant mes 28, peut-être 30 ans. » Kate, surnommée désormais Waity Katie, attend. Et le monde observe. Et attend aussi. William, lui, est trop marqué par les échos du mariage brisé de ses parents et préfère prendre son temps. Les années universitaires s'écoulent, Kate, rayonnante mais discrète, rejoint l'entreprise familiale. William, lui, se forge un futur de pilote à l'Académie militaire de Sandhurst. En 2005, lors de l'anniversaire du prince Charles, Kate est invitée. Quant à William, il apprécie les moments passés chez les Middleton, un refuge familial loin, mais vraiment très très loin, de la froideur royale. 5 ans de complicité, de regards échangés, de promesses non dites, mais toujours pas de demande en mariage. Les permissions de William sont des échappées belles, des nuits londoniennes, loin des yeux de Kate, qui aussi entre lui accorder de l'espace et la peur d'une fin humiliante. Puis, un matin d'avril 2007, un appel vient interrompre le quotidien de Kate. La conversation, longue d'1 heure, scelle la fin de leur conte. Kate Middleton et le prince William se séparent. Shocking! La féerie se brise et le monde
témoin silencieux, retient son souffle. Est-ce vraiment la fin d'un conte de fées ? Que nenni. L'histoire de Kate Middleton est une preuve que chaque fin n'est qu'un nouveau départ. Nous sommes en juillet de la même année, au cœur d'une foule émue réunie pour un concert commémorant les 10 ans de la disparition de la princesse Diana, et parmi eux se trouve Kate. William et Kate se voient toujours. Et quelques années plus tard, en octobre 2010, après des apparitions discrètes mais complices, le couple annonce ses fiançailles. Et le 29 avril 2011, les cloches de l'abbaye de Westminster résonnent. Le mariage royal rassemble des millions de spectateurs dans les rues de Londres et des milliards derrière leurs écrans. C'est ainsi que Kate Middleton devient la duchesse de Cambridge, ouvrant un nouveau chapitre dans sa vie. Mais, derrière les dorures du palais, la vie royale n'est pas simple. Kate apprend à sourire devant les objectifs, à respecter le protocole et à naviguer dans un univers où chaque geste est scruté. Malgré les critiques sur son passé de roturière, elle se forge une place, non pas par son titre, mais par sa grâce et son authenticité. Elle s'investit dans des causes qui lui tiennent à cœur, comme la santé mentale et l'éducation. Sa campagne, Heads Together, bouleverse les perceptions et encourage le dialogue sur des sujets longtemps tabous. Peu à peu, Kate se transforme en une figure moderne et respectée de la monarchie britannique, incarnant l'élégance et l'engagement. Son style raffiné mais accessible inspire des millions de personnes à travers le monde, et ses choix vestimentaires sont scrutés avec admiration. Pourtant, ce n'est pas seulement sa garde-robe qui fait d'elle une icône. C'est elle et son authenticité. Un jour, lors d'une visite dans une école, un garçon lève la main et lui demande « Princesse Kate, avez-vous un dragon ?» Kate éclate de rire. « Pas encore !» répond-elle malicieusement. « Mais je vais demander au prince William de m'en trouver un. » Voilà, ce moment léger reflète l'esprit de Kate, une femme qui, malgré les défis, trouve toujours la lumière. Note à la maman qui écoute cette histoire avec toi et qui, comme moi, était une femme de la famille royale, j'ai choisi de ne pas dévoiler les relations entre Kate, Meghan, la femme d'Harry, la reine Elisabeth II ou Camilla. Je laisse Stéphane Bern le faire bien mieux que moi. Catherine Middleton, puisque vous l'appelez Kate, mais elle s'appelle Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, a aujourd'hui 34 ans. C'est vrai que d'une certaine manière, c'est son âge d'or. Revenons à Kate, qui a connu bien des défis, car faire partie de la famille royale d'Angleterre est une épreuve en tant que telle, où de ma fenêtre de petite Frenchie voit s'envoler une certaine liberté. Liberté d'être soi, liberté de ne pas, sans cesse, être jugée, scrutée. En 2024, Kate dut révéler publiquement son combat contre un cancer, provoquant une vague de soutien à travers le monde. Mais c'était sans compter les semaines de spéculation à coups de photos dans la presse et sur les réseaux sociaux. Et moi, à cet instant-là, j'avais juste envie de crier « Laissez Kate tranquille ». Alors, chère nouvelle héroïne, la petite Kate avait un rêve, celui de devenir princesse du cœur de William, et elle l'a réalisé. De Weighty Kate, elle est devenue la reine de cœur et une icône pour les sujets de la royauté britannique. J'ai cherché pour toi un message de Kate qu'elle avait adressé et j'ai trouvé ces quelques mots. La vie est faite de défis, mais ce sont ces défis qui nous rendent plus forts. N'ayez pas peur de tomber et de faire des erreurs. Chaque petite victoire compte et surtout, n'oubliez jamais de rire. Nouvelles héroïnes. Kate Middleton est bien plus qu'une duchesse ou une princesse. Elle est une femme, une maman, une nouvelle héroïne. Dans l'ombre bienveillante de Diana, elle a réinventé le rôle qu'elle joue pour une monarchie plus humaine, prouvant que même dans un conte de fées, l'héroïne doit relever des défis pour écrire son propre chapitre. Voilà, c'était l'histoire de Kate Middleton, ou plutôt le début de sa grande histoire de princesse. J'espère que ça t'a plu.
Si tu as aimé cette nouvelle histoire, dis-le moi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles Héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de raconter ces histoires à encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, de théâtre, de football, à la boulangère et même au contrôleur de bus. À bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.